La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour parce que vous me voyez avec un sourire. Aujourd'hui, nous avons fait ce qu'on appelle le Transformers. Le Transformers, vous voyez que Papa Flore a fait une autre technique de vue, une autre technique visuelle et que vous voyez que nous ne sommes pas devant une bibliothèque, mais nous sommes devant autre chose. Aujourd'hui, comme nous le disons, c'est mercredi 8 juillet 2020. Laissez-nous d'abord commencer par dire merci à ce Dieu qui a permis à ce que nous et vous nous puissions encore une fois nous voir. Laissez-nous encore une fois de plus dire merci à ce soleil et à ce Dieu qui nous a donné ce soleil ce matin. Laissez-nous dire merci à vous, Monsieur Christian Ilunga, qui est connecté en ce moment, Maman Michel-Ange Misenga, Papa Francis Kwadi, Monsieur Blaise Malola, Monsieur Blaise Malola, merci beaucoup d'être connecté. Au risque de me répéter, je disais que Monsieur Célestin Kaboué, Maman Olga Senemo, oh la vase d'or, merci beaucoup Maman Joël d'être connecté. Merci pour vos conseils, merci pour votre coup de soutien. Merci surtout, je voulais commencer par dire ça, excusez-moi, ce n'est pas que je suis en train de parler d'un nom, mais du moins on dit que toute œuvre bonne mérite un remerciement. Alors, je voulais dire un spécial merci à Maman Christine Kimweni, à qui nous avions hier au nom de la communauté souhaité un très bon anniversaire. Nous dirons que c'est le premier cadeau financier que notre conversation a eu en ce jour. Maman Christine Kimweni, merci beaucoup pour ce cadeau que vous nous avez donné, qui nous a permis bien sûr de répondre à des besoins que nous avons pour notre conversation. Que Dieu vous bénisse et qu'il remette là où vous avez enlevé. Merci en même temps à votre mari, Papa Blaise Malola. Nous disons bonjour et merci à vous, Laura Koupa Chilembi, merci pour votre fidélité. À Monsieur Paul Makadi qui nous suit depuis Dallas, nous vous disons merci. ML, vous vous appelez ML, vous nous suivez depuis Columbus, laissez-nous que Dieu vous bénisse. Nous disons à vous, Maman Claudine Louvouvamou, merci de Indianapolis où vous nous suivez, vous vous appelez Pasteur Simon Kabila, je vous vois connecté, et Maman Christelle Mouchia, voilà que vous êtes connectés en ce moment. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Merci à vous qui serez connectés après. Merci parce que ce jour, Dieu a voulu à ce que le 8 juillet 2020, nous soyons vivants. Le mercredi, bien sûr. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui fera l'objet de notre conversation? En fait, nous parlerons du programme. Nous serons à Pennsylvania où nous allons parler d'un programme qu'ils ont pour aider les gens pendant cette période de Covid-19. Nous irons du côté de la Maison Blanche où le président Donald Trump demande à des écoles d'ouvrir. Alors, pourquoi le président veut que les écoles rouvrent aussi vite que possible? Nous allons vous le dire. Nous irons à Chicago où un homme a été arrêté. Pourquoi il a été arrêté? Nous allons vous dire. Nous irons aussi, encore une fois de plus, nous irons à l'administration Trump. Là, nous serons à la Maison Blanche. Vous savez que dernièrement, ils avaient menacé de se retirer de l'OMS. Maintenant, ils sont en train de mettre leur plan en exécution. Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons de milliers de millions
qui ont manqué, des millions qui ont manqué aux revenus, les revenus par rapport de millions qui peuvent manquer. Excusez-moi, nous parlerons des milliers de personnes qui pourront manquer le deuxième tour de chèque. Pourquoi est-ce que le million de personnes, on ne dit pas qu'ils vont manquer, mais on dit qu'ils pourront manquer. Pourquoi ça? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons d'un vol qui se fera à la fin de ce mois. À la fin de ce mois, nous sommes au mois de juillet. Il y a un vol qui viendra. Un vol peut-être qui sera à la mesure de la poche de chacun. Alors, nous allons vous donner plus de détails sur les vols. Nous parlerons des job fairs. Là, nous serons au district scolaire 116. Il y a un job fair qui s'organise. Alors, nous allons vous dire qu'est-ce qu'il s'agit. Laissez-nous encore une fois ici de plus dire merci à vous, Papa Florent Ngolou. Merci pour ces bons sacrifices et ces grands sacrifices que vous faites chaque jour. Merci parce que vous aidez la communauté. Nous venons ici encore une fois dire que nous n'avons pas le monopole des connaissances, nous n'avons pas le monopole des savoirs. Nous ne connaissons pas tout. Tout ce que nous faisons, c'est traduire ce que nous avons posté sur notre page Facebook, expliquer ce que vous nous avez envoyé et partager avec la communauté. Nous sommes du côté de Pennsylvania. Du côté de Pennsylvania, il y a un programme que l'État a mis en place parce que vous savez que pendant cette période, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur boulot, il y a même des personnes qui jusqu'à aujourd'hui continuent à entendre l'unemployment, le chômage qui n'a jamais répondu. Or, les gens doivent vivre, les gens doivent manger, les gens doivent payer les factures. Alors, du côté de Pennsylvania, ils ont fait un programme de 175 millions de dollars. Ce programme de 175 millions de dollars, c'est pour aider. Aider qui? C'est pour aider les différentes personnes. C'est pour aider dans le paiement de loyer. C'est plus pour le paiement des loyers. Donc, si vous êtes locataire ou si vous avez une maison à vous, mais que vous continuez à faire le paiement dessus, alors vous êtes éligible pour appliquer à ce programme. Donc, comment vous pouvez appliquer? C'est très simple. Vous allez au site web www, donc on dit 3 fois W, PH, et plutôt phfa.org-Paqueres. Paqueres comme ça se prononce, P-C-A-R-E-S. Donc www.phfa.org non, j'ai parlé des tirets, non, c'est barre Paqueres. Paqueres, P-A-C-A-R-E-S. Donc, si vous allez dans ce programme, vous introduisez, vous mettez vos informations, vous pouvez avoir la chance que l'on paye jusqu'à 6 mois de loyer, et plutôt de loyer, oui, il s'arrête jusqu'à 750 chaque mois. Donc, vous pouvez avoir la chance que pendant 6 mois, qu'on vous paye le loyer. Et ce programme, ce sont les gens qui ont été affectés de coronavirus entre mars et juin. Donc, si vous avez été affecté par le coronavirus entre mars et juin, donc vous êtes éligible. Mais si vous pensez que l'ordinateur vous pose de problèmes et que votre ordinateur ne fonctionne pas bien, vous pouvez appeler au 855 827 34 66. 855 827 34 66. Appelez pour que vous puissiez avoir plus d'informations. Nous ne savons pas si Pennsylvania étend son programme sur les autres États ou c'est simplement conservé ou qui ça concerne uniquement Pennsylvania. En fait, c'était juste une précision que nous voulions apporter à cela. Nous sommes du côté de la Maison-Blanche. Le président Donald Trump est en train de menacer. Il demande à ce que l'école ou les écoles ouvrent au plus tard au mois de septembre. Parce que vous savez que les écoles normalement reprennent au mois d'août. Vers la fin d'août, nous vous avons parlé de quand les différentes dates que Urbana ouvre. Nous avons parlé des différentes dates que Champaign ouvre. Mais maintenant, le président Donald Trump est en train de pousser et il dit que au plus tard au mois de septembre, toutes les écoles sur l'étendue des États-Unis doivent ouvrir. C'est vrai. Maintenant, il y a des voix qui s'élèvent. Ils disent que le président est en train de minimiser les dangers parce que nous sommes devant un danger, les dangers de Covid-19. Lui met ses intérêts avant tout. Et même, il y a de ses parents qui ont dit qu'ils ne seront pas encore prêts
d'envoyer les enfants à l'école simplement parce qu'ils pensent que la sécurité de leurs enfants n'est pas encore totalement établie. Donc, c'est ça. Donc, peut-être on risque de se retrouver devant une situation telle que le gouvernement décide que l'école commence, mais les parents refusent d'envoyer les enfants à l'école. Or, on sait qu'une école sans enfants, ce n'est qu'un bâtiment sans vie. Ce qui fait le nom d'une école, ce sont ces enfants-là. Donc, s'il n'y a pas des enfants, ça peut se transformer en n'importe quoi. Nous en avons eu l'expérience au pays où la journée, il y avait une école ou une université et le soir, c'était une église. Je ne sais pas si on doit appeler ça école ou église écolisée ou école églilisée, si ça peut se dire un jour ainsi. Donc, c'était juste pour vous dire que le président Donald Trump est en train de pousser pour qu'au mois de septembre ou plus tard, toutes les écoles puissent rentrer. Est-ce que cette décision rencontrera la volonté des parents? Là, nous ne connaissons pas encore, d'autant plus qu'il y a 2 parents déjà qui refusent de considérer cette décision. Nous sommes maintenant à Chicago. À Chicago, un homme adulte, il va taper un enfant de 23 mois. Nous disons bien 23 mois. Donc, une année à 12 mois. Donc, si nous disons 23 mois, donc c'est une année et 11 mois. Un enfant de 23 ans, un papa l'a cogné dans la figure, lui a donné beaucoup de coups. On a amené ce petit Bouchou à l'hôpital et le petit Bouchou a disparu. Et plutôt, il nous a quittés, il a rendu l'âme. Et ce papa il n'y avait pas question de les juger. Sur place, la police l'a arrêté. Là, nous sommes au 4200 de South Calumet Avenue. C'est hier à 12h. Donc aujourd'hui, on est mercredi. C'est hier mardi à 12h que l'événement se passait. C'est ce que nous vous disons encore. Nous venons vous dire comment est-ce qu'un enfant de 23 mois, quelqu'un peut le taper dans la figure jusqu'à le tuer. Il a tapé cet enfant jusqu'à le tuer. Il a tué simplement, vous savez, je ne sais pas, à part pleurer ou être un peu exigeant dans ce que l'enfant veut jouer avec des fruits ou prendre des jouets. Quelle est cette colère qui peut amener un adulte à mettre fin à une vie qui est si chère? Parents, il est aussi encore une fois de plus de notre devoir de vous rappeler: les enfants ne sont pas vos ennemis. Les enfants, ce sont le fruit de vos efforts conjugués. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a passé 10 ans à l'école, 20 ans à l'école, 30 ans à l'école, pour à la fin des comptes brûler son diplôme. Non. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a économisé durant toute sa vie pour avoir une voiture et il va prendre l'essence, il va jeter le feu à ça. Non. Parents, les enfants, nous devons les protéger. Il n'y a que nous qui pourrons protéger nos enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra les protéger à notre place. C'est pourquoi nous vous prions. Nous vous prions, chers parents, quelle que soit votre colère, ne donnez pas des coups à vos enfants. Quelle que soit votre colère, c'est vrai ici aux États-Unis, c'est des fois permis. C'est des fois la punition corporelle, c'est permis. Mais aux États-Unis, il y a des punitions corporelles, par exemple, prendre un objet et frapper avec, c'est interdit. Vous pouvez peut-être donner un peu d'étape. Vous pouvez un peu tapoter un peu, mais pas tapoter dans le sens de terminer toute votre colère parce que vous vous êtes chamaillé avec votre mari ou votre femme, que vous prenez comme votre rival cet enfant-là qui est innocent. Alors, parents, aujourd'hui, donc on est mercredi, hier mardi, un parent s'est retrouvé en prison simplement parce qu'il n'a pas pu retenir sa main. Donc, nous venons encore une fois de plus vous dire que nous ne sommes pas à l'époque de fouet ou à l'époque qu'on appelait les caoutchoucs de sang. Ceux qui ont étudié l'histoire connaissent ça. Le caoutchouc de sang, nous ne sommes pas à cette époque-là. Nous sommes à une époque où, c'est ça, Papa Flore, où on dit à une époque ou à une époque. Ah, merci Papa Flore. Vous voyez que j'ai fait deux fois les excusez-moi, Papa Flore là, il est mon dictionnaire vivant. Alors, nous sommes à une époque, je n'étais pas dans une mauvaise voie, je croyais que l'anglais a déformé mon français, mais dis-moi, je suis encore dans le banc. Donc, je disais que nous sommes dans une époque où nous devons converser avec les enfants. C'est vrai que les pédagogues ont parlé de l'enfant qui est tabula rasa. La tabula rasa, je crois que c'est John, si je ne m'abuse, ça doit être John Locke qui parlait des tabula rasa où
l'enfant, c'est une table vide où tout ce que nous mettons, c'est ce qui contiendra la table. Si cette table est vide et qu'il n'y a rien, on ne dira pas que la table contient quelque chose. Et celui qui va imposer sa matière, c'est vous, l'adulte. Alors faisons très attention avec nos enfants. Nous sommes du côté maintenant de l'administration de M. Donald Trump. Vous savez, dernièrement, le président s'était décidé de se retirer de l'OMS. Maintenant, c'est officiel. Ils ont annoncé hier qu'ils vont maintenant officiellement se retirer. C'est vrai qu'ils ne se retirent pas comme coup de bâton magique. Ça va prendre une année. Donc, à partir de juillet ici, jusqu'au mois de juillet de l'année prochaine, les États-Unis ne pourront plus participer ou ne feront plus partie de l'Organisation mondiale de la santé. Nous vous avions dit que c'était des discussions, les gens disaient de gauche, les gens disaient à droite, et que le président Donald Trump, il s'était décidé et il a mis en exécution. Donc, au plus tard, le mois de juillet prochain, les États-Unis vont se retirer. Mais c'est une décision qui a été contredite par le candidat président Joe Biden. Le candidat président Joe Biden, il a dit ceci. La décision de se retirer de l'OMS du président Donald Trump, lui, va lever cette décision de son premier jour d'exercice si jamais il est nommé. Et plutôt, il est voté. Donc, pour lui, si jamais on le votait, de son premier jour d'exercer comme président, il va mettre fin à cette décision du président Donald Trump que lui considère que ce n'est pas une bonne décision. Est-ce que le président Donald Trump restera au pouvoir pour que cette décision puisse continuer? Est-ce que c'est Joe Biden qui prendra les règnes du pouvoir l'année prochaine? Est-ce que nous ne savons pas? Seul Dieu a les secrets. Seulement, ce que nous devons savoir est qu'il y a des chômeurs qui vont encore naître dans le monde parce que l'argent que les États-Unis contribuent, plutôt la contribution des États-Unis, c'est quand même l'enveloppe considérable. Donc nous allons attendre et voir la suite et nous reviendrons encore une fois de plus pour vous dire ce qu'il y a. Nous sommes maintenant du côté de Mitch. Mitch, qui est le numéro 1 de la majorité des sénateurs, qui est d'ailleurs républicain. Mitch a dit ceci. Le deuxième chèque, il y en aura. Mais, ce que le président Donald Trump a dit et ce que le numéro 1 de la majorité au Sénat, les républicains Mitch, a dit, est que le seuil, donc le plafond, pour avoir cet argent qu'on n'a pas encore bien déterminé, ça sera $40,000. Ce qui dit ceci. Si vous faites au-delà de $40,000 pour ce deuxième paquet, selon Mitch, donc vous ne serez pas éligible. Vous savez que le premier chèque, c'était $75,000 pour l'éligibilité et que le couple, c'était 2 fois ça. La même chose qu'ici. Ceux qui font $80,000 par année, s'ils sont couple, ou moins de $80,000, ce sont ces gens-là qui seront éligibles pour le deuxième chèque. Parce que les recherches ont montré qu'au moins 35% d'Américains ont leur salaire moins, ils ont leur revenu annuel moins de $40,000. Et apparemment, ils sont en train de viser ces gens-là parce qu'ils disent les gens qui travaillent dans les hôtels et les autres endroits, ce sont ceux qui touchent cet argent-là et ce sont les gens qui sont plus visés. Est-ce qu'ils vont changer de décision? Est-ce que ça va passer chez les républicains et plutôt chez les démocrates? Du moins, c'est ça. Pour le moment, ne pensez pas. Si jamais cette idée s'est développée, ça sera que ce n'est pas nous tous qui seront bénéficiaires de ces deuxièmes chèques. Donc, ce sont les gens à faible revenu et ils ont mis le seuil à $40,000. Et vous savez que actuellement, d'ailleurs, l'année prochaine, si jamais il y a encore le corona, l'année prochaine, vous verrez que beaucoup de gens n'auront même pas les chèques parce que beaucoup de gens ont eu on a eu les $600 de chômage et puis on a eu aussi d'autres secours, ce qui fait que notre revenu annuel a aussi augmenté très sensiblement. Mais du moins, prions, espérons que nous tous, nous pourrons avoir ces chèques. Nous partons maintenant du côté du vol. Il y a un vol qui sera organisé selon que on vient de nous informer, à part le vol que M. Simplice
nous a dit que d'ailleurs, vous nous avez envoyé le nom. À part ces vols-là, il y a un vol que notre deuxième vice-président de la communauté vient de nous informer qu'il y en aura. Un vol qui peut-être, pas peut-être, un vol qui vous suffira seulement de mettre la main dans la poche pour que vous puissiez voyager. Donc, ça sera un vol, comme on dit, un vol à la portée de tous, de toutes les bourses, de toutes sortes de bourses, pour ceux du moins qui quitteront les États-Unis pour aller au Congo. Notre premier vice-président de la communauté, en la personne de Michel Kalenga, vient de nous annoncer qu'il y aura un vol. Il a plus de détails sur le prix, il a plus de détails sur comment ça va se passer. Alors, ça sera le 30. Il nous a dit qu'il y aura un vol le 30 et un autre vol le 31. Dans le billet, c'est très moins cher. Je dois dire ainsi. Mais c'est lui qui a beaucoup de détails, c'est lui qui connaît comment ça va se passer. C'est pourquoi nous vous prions d'appeler le 217 954 40 06. 217 954 40 06 et vous allez parler avec le deuxième vice-président de la communauté congolaise de Champagne-Kani, qui est monsieur Michel Kalenga, qui vous donnera des précisions sur le vol et il vous aidera en cas de besoin à acheter votre billet. Nous allons chuter. Avant de chuter, nous disons d'abord merci à vous, Maman Marie Chibola, qui nous suivait depuis Tennessee. Là, nous sommes aux États-Unis. Merci à vous, Maman Marie Chibola, de toujours nous suivre. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos conseils. Nous sommes maintenant du côté de Urbana. Nous sommes du côté du district 116. Nous sommes du côté du district ici. Nous sommes ici à Champagne-Kani. Du côté d'Urbana, vous savez que dans l'éducation, nous vous avions dit l'autre fois que si vous avez besoin d'un boulot d'éducation, vous avez été éducateur et que vous êtes en manque de boulot, contactez Maman Janine, contactez Maman Marie-Claire, contactez-nous, peut-être que nous pourrons vous orienter. Alors, il y a ce qu'on appelle les job fairs, foire de boulot, où, vous savez, vous venez là-bas, il y a différents boulots, chauffeurs, les gens qui travaillent à la cuisine, les enseignants, ainsi de suite. En fait, il y a toutes sortes de boulots qui peuvent exister dans un district. Et le job fair ou bien foire de boulot, ça sera le 6 août. On est encore au mois de juillet. Donc, nous avons encore un mois pour que l'organisation de ces job fairs puisse se faire. Alors, le job fair, ça sera à UMS. UMS, ça veut dire Urbana Middle School. Donc, le Urbana Middle School qui se trouve en face de l'ancien bureau de Concast. Là, nous sommes à Urbana. Donc, si vous arrivez là-bas entre 9h juste et 13h juste, le 8 et le 6 août, alors vous pourrez remplir le formulaire sur place et pourquoi pas avoir un boulot scolaire. Et comme vous le savez, ici, travailler avec les enfants, les gens qui travaillent dans les écoles, ils sont respectés. Respectés parce que c'est la vie. Les enfants là, c'est une vie. Les enfants là, c'est l'avenir de demain. En fait, c'est avec ces partages de Urbana que nous allons dire une fois de plus merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Laissez-moi, je vais vite prendre quelques noms. Le temps que juste je me connecte, je vais juste prendre quelques noms. Je ne prendrai pas beaucoup de noms. Une façon pour nous, la communauté congolaise de Champagne-Kani, une façon pour nous de vous dire merci. Pasteur José Nkola, merci pour votre fidélité et votre soutien. Vous vous appelez Mike Delvinon. Merci beaucoup. Vous vous appelez Marlene Ngola. Que Dieu vous bénisse. Mama Vicky Ndaya Kalombo. Que Dieu vous bénisse. Rabbi Kaniki Muteba. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Simon Faveur, pasteur, que Dieu vous bénisse. Nathalie Landou, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Hier, vous étiez nombreux en ligne. Aujourd'hui, je vois aussi que vous êtes nombreux en ligne. Vous nous faites vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Kochak TV. Kochak TV qui est notre chaîne Facebook. Je viens encore une fois ici de plus dire merci à vous, Maman Christine Kimweni, qui est d'ailleurs, comme je l'ai dit, la première personne à nous assister financièrement
Nous n'avons pas demandé, mais elle nous a donné. C'est un cadeau qui est arrivé à pic parce que notre direct, on en avait besoin. Une fois de plus, à vous, Maman Christine Kimweni. Merci beaucoup. Merci sincèrement au nom de la communauté congolaise des Champagne Kani. Nous vous disons merci pour tout ce que vous avez fait. En tout cas, vous vous appelez aussi Jackson Sikulu, Papa Bernardi Tungunuka, Karine King, Dems Kitutu, Daddy Vax, Merveille Aboda Mboyo. Que Dieu vous bénisse. Maman Jolina, que Jolina Montala, que Dieu vous bénisse. Maman Micheline Païkoulou, que Dieu vous bénisse. En tout cas, vous étiez nombreux, comme nous disons. Ça nous fait la joie quand nous vous voyons connectés. Monsieur Dodé Kassongo, pasteur Dodé Kassongo, ça fait longtemps. Merci beaucoup. Papa Fils Ndimba, Papa Fils, merci pour vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Maman Moussoko Clémence, que Dieu vous bénisse. Nous allons finir par dire merci à vous, pasteur Louzolo Jean-Claude. Merci, merci parce que vous nous êtes très chers. En tout cas, nous allons nous quitter, mais nous allons dire ceci avant de nous quitter. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui nous suivez en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui doit être Vive ensemble. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui doit être Vive ensemble. Ce jour si spécial, c'est mon cœur qui te parle. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. Love you so much, love you so much. Nabastaki ma stories na biso lelo, kaka yo na yo. Love you so much, on y va. Profite de ton jour, come on. Aujourd'hui c'est ton jour, une année de plus. Nous sommes en famille, avec tes amis. Jeudi ça se fête, ça doit se fêter. En plus tu dois danser, parce que c'est ton jour.